Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment monter au plus haut rang du jeu dans la nouvelle Ranked. Bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est PKA, un joueur expérimenté de Brawl Stars, et aujourd'hui je vais te donner plein de conseils et astuces pour monter plus facilement en Ranked. Cette vidéo a demandé beaucoup de travail pour être produite, donc mettez un like et abonnez-vous. Bref, j'ai assez parlé et on commence dès maintenant. Avant de vous apprendre comment jouer en Ranked, je vais d'abord vous présenter le mode, en quoi il a changé par rapport à l'ancienne version. Tout d'abord, enfin fini les modificateurs. Maintenant les games se jouent normalement et ça c'est une très bonne nouvelle car ça rend la Ranked plus compétitive et moins aléatoire. Ensuite les rangs ont été modifiés, du moins l'elo nécessaire pour accéder au rang n'est plus le même. Le bronze commence à 0, l'argent commence à 750, l'or à 1500, le diamant à 3000 elo, le mythique à 4500, le légendaire à 6000, le master à 8250 et enfin le rang pro se débloque à 11250 elo. On peut donc voir une différence énorme entre le master 1 et le rang pro puisque 3000 elo les séparent. On a également accès à 3 brawlers niveau max avec l'hypercharge et tous les équipements à chaque saison. C'est un cadeau de Brawl Stars qui permet aux joueurs qui ne sont pas maxés d'avoir plus de choix lors de la sélection des brawlers. Au moment où je fais la vidéo, ces brawlers sont Léon, Jean et Elisa. Mais c'est pas fini car les modes de jeu ne sont pas pareils qu'avant. On doit dire adieu au mode Prime et au braquage. Oui, même si ces modes sont là depuis le début du jeu, Supercell a décidé de s'en débarrasser pour la Ranked. Pour compenser, on a l'arrivée du hockey mais cette fois-ci en mode 3v3. Pour ce qu'il en est des autres modes, on a bien évidemment le Brawl Ball, la Radiant Gem, la zone réservée et le hors-jeu. Enfin, on a l'apparition d'un nouveau pass à 30€, et ça on s'en fout un peu parce que ce n'est pas un élément pertinent pour votre poche. C'est fini pour la présentation du mode, on va donc pouvoir passer au conseil. Avant de vous lancer, il y a quelques informations importantes à savoir pour ne pas être perdu. Tout d'abord, avant le rang diamant qui se débloque à 3000 elo, il n'y a pas de ban ni de draft. La draft c'est la sélection de brawlers chacun à son tour. Je vais utiliser ce terme tout le long de la vidéo donc retenez-le bien. Bref, en dessous de diamant, ce sont des matchs classiques, vous prenez un brawler et vous jouez. À partir du rang diamant, vous devez chacun bannir un brawler, mais il n'y a pas de draft. C'est une game normale, juste que quelques brawlers sont interdits. Je vous dirai comment faire des bons bans dans la suite de la vidéo. Ensuite, du rang mythique jusqu'en pro, c'est le format e-sport. Vous bannez tous un brawler puis vous faites la draft. Mais attention, à partir de ce rang, vous ne pourrez prendre que des brawlers niveau 11. Et si vous n'en avez pas, améliorez-en. Bon, maintenant que vous savez comment le système fonctionne, on va pouvoir passer aux vrais conseils. Avant de pouvoir jouer, il faut choisir des brawlers, et c'est super important. En Ranked, la draft représente souvent 70% de la réussite d'une game. Si l'équipe d'en face a la meilleure compo, vous êtes presque sûr de perdre, donc écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Premièrement, si vous êtes en dessous du rang diamant, il n'y a pas de draft, donc contentez-vous de prendre les meilleurs brawlers sur la map. Par contre, évitez les brawlers qui se font counter par beaucoup d'autres brawlers. Donc prenez des valeurs sûres comme Stu, Colt, Ricochet, Karl, Gus, Bea, Gaël, Maisie et encore plein d'autres. Mais attention, essayez de vous adapter à la map pour avoir le meilleur brawler possible. Oui, là ce sont des conseils de base, mais ne vous en faites pas, il y en aura pour tous les niveaux. Deuxièmement, si vous êtes en rang diamant, vous devrez faire un ban. Généralement, on banne le meilleur brawler de la map, pour ne pas qu'il puisse dominer la partie. Par contre, rien ne vous empêche de ne pas le bannir et de le jouer. Mais ça, c'est au risque que l'autre équipe le prenne aussi. Et enfin, si vous êtes en mythique, vous devrez faire la draft en entier, et c'est là que les vrais conseils arrivent. Tout d'abord, les bans. Oui, j'en ai déjà parlé il y a quelques secondes, mais là c'est différent, puisqu'on sait qui aura le premier pick. Il y a deux possibilités. Soit l'équipe adverse commence, et là bannez les 3 meilleurs brawlers de la map, sans exception. Car si vous ne le faites pas et que vos adversaires sont un minimum intelligents, ils vont les choisir et bonne chance pour gagner la game. La deuxième possibilité, c'est vous qui avez le premier pick. Et là ça se complique un peu. Bien évidemment, vous n'allez pas ban les meilleurs brawlers, vous avez envie de les jouer. Ça a votre avantage ici. Vous allez donc bannir les counters des meilleurs brawlers. Je vais vous faire un exemple. Imaginons que le meilleur brawler de la map ce soit un Dynamite. Dans ce cas, vous allez donc ban Mortis et Miko, car ce sont des counters de Dynamite. Là, vous avez presque gagné la game d'avance puisqu'ils n'auront aucune bonne réponse. Imaginons que les adversaires aient regardé ma vidéo et donc ils aient banni les meilleurs brawlers de la map. Là, vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, je vais vous expliquer. Donc là, imaginons que tous les meilleurs brawlers soient bannis et que vous ayez le first pick. Dans ce cas, vous allez respecter ce schéma. En premier, prenez un brawler qui n'a pas de gros counter comme Stu, Janet, Maisie, Karl, etc. Donc là, c'est vraiment dans le cas où les meilleurs picks sont bans dès le début. Le but de prendre un brawler sans counter, c'est qu'en face, ils ne pourront pas réagir. D'ailleurs, une règle de base que je veux que vous appliquiez dans toutes vos games, ne prenez jamais un corps à corps ou un lanceur en first pick. Si vous faites ça, les adversaires vont prendre que des counters et vous êtes mort. Ce sont des brawlers qui ont tellement de faiblesses qu'il y aura forcément un counter disponible malgré les bans. Ensuite, là, les adversaires vont prendre deux brawlers. Il va falloir s'adapter à eux. Généralement, les brawlers qu'ils vont prendre ont toujours un counter. Je dis bien toujours. Et si vous n'en trouvez pas, prenez un brawler qui fait le même taf qu'eux. Par exemple, si l'adversaire prend une Bea qui n'a pas de gros counter, prenez une Belle qui aura le même rôle. Et enfin, on va parler du last pick dans cette situation. C'est là que vous pouvez faire une grosse différence. Généralement, on va prendre soit un lanceur, soit un tank, mais c'est pas obligatoire. Le but du dernier pick, c'est de prendre un brawler qui va surprendre l'équipe adverse. Surtout qu'il ne leur reste qu'un seul pick, donc ils ne pourront pas beaucoup réagir. Là, c'était dans le cas où vous aviez le premier pick. Maintenant, on va faire l'inverse. L'équipe adverse commence et c'est à vous de réagir. Généralement, ils vont prendre un brawler sans gros counter, et vous aussi faites de même. Vous devez avoir des brawlers qui font un peu tous les rôles pour
pour ne pas se faire surprendre par leur last pick. Par exemple, l'adversaire prend un Stu, vous allez prendre une BA et une Janet. Avec BA, on a la range, et avec Janet, on la contrôle de zone. C'est un exemple, ne reproduisez pas ça partout, bien sûr, adaptez-vous à la map et à ses contraintes. Et enfin arrive le last pick. C'est celui qui sera décisif pour vous, celui qui peut faire passer une draft de normale à avantageuse pour vous. Comme je l'ai dit précédemment, ce sont les lanceurs et les tanks qui peuvent bouleverser une draft. En ce cas-là, prenez bien votre temps pour analyser les faiblesses de la compo d'en face pour trouver un counter. Il ne doit pas obligatoirement contrer toute l'équipe d'en face, s'il counter un brawler voire deux, c'est déjà très avantageux. Bref, maintenant que vous connaissez bien la map et que vous avez une compo parfaite, il reste l'étape la plus importante, la game. Puisque même si vous avez la meilleure compo du monde, si vous avez le niveau de ma grand-mère, vous allez forcément perdre. Ce qui introduit ma dernière partie, comment s'améliorer sur le jeu. La loi de Pareto, c'est un principe qui stipule que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Et ce principe s'applique également à Brawl Stars. C'est-à-dire que quelques conseils fondamentaux pourront faire passer votre niveau de désastreux à un niveau potable, qui sera suffisant pour passer master. Le premier conseil, sûrement le plus important, c'est de respecter sa lane. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une lane, je vais vous expliquer. La map est divisée en 3 parties, la gauche, le mid et la droite. C'est ça vos lanes, et c'est super important. Je pourrais en parler pendant 1 heure, mais là je dois vous résumer simplement. L'importance de respecter sa lane vient du fait que si vous ne le faites pas, vos ennemis auront beaucoup plus de territoire que vous. Vous serez donc coincé dans une petite partie du terrain et c'est très compliqué de se sortir de ce genre de situation, donc pour l'éviter, restez sur votre lane. Bien sûr, il ne faut pas prendre ce conseil au pied de la lettre. Vous pouvez parfois décrocher de votre lane pour aider un mate en difficulté, mais essayez toujours de gagner la vôtre avant d'aller aider les autres. Si vous voulez plus d'explications sur les lanes, je prépare une série de vidéos comme celle-ci dans laquelle je vais vous apprendre tous les principes du jeu pour s'améliorer. Donc si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous et mettez un like pour me donner de la force. Le dernier conseil de la vidéo, un conseil qui va vous permettre de gagner des games, même si l'adversaire est techniquement plus fort que vous. C'est la gestion de l'objectif. L'objectif, c'est ce qui vous permet de gagner la game. Par exemple, en Brawl Ball, c'est la balle, et en braquage, c'est le coffre. Se concentrer sur l'objectif sera parfois une meilleure option que de tuer l'adversaire. Le meilleur exemple, c'est en braquage. Généralement, l'équipe qui perd aura des meilleures statistiques que l'équipe qui gagne. Tout ça car ils n'ont pas respecté l'objectif qui est de mettre un maximum de dégâts au coffre. Bien évidemment, je ne vous dis pas de vous concentrer à 100% dessus, mais si vous avez le choix entre mettre un but ou tuer un adversaire, prenez la première option. Bref, si vous respectez ce que je viens de vous dire, vous devrez normalement pouvoir monter master sans trop de problèmes. Par contre, pour le rang pro, ça demande un peu plus de maîtrise du jeu. Ce n'est pas en regardant une vidéo que vous allez devenir un excellent joueur. Cependant, c'est en pratiquant des conseils vus en vidéo que vous allez vous améliorer. Donc le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de jouer. Jouez énormément et votre niveau augmentera aussi. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. Moi, ça a été très long à faire, donc j'espère que ça vous a plu. Mettez un like, abonnez-vous, et on se dit à une prochaine vidéo.